Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. L'affaire Martinez-Zogo n'a pas encore fini de livrer tous ses détails. Le confrère Boris Berthold a livré le compte rendu de la deuxième audience du lundi 15 avril 2024. Ce jour, se tenait au tribunal militaire la deuxième audience dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo. Les membres du commando sont arrivés à 8h10, puis les autres inculpés sortis respectivement de la prison principale et centrale de Yaoundé-Kondangui à 8h20 sous haute escorte de sécurité. C'est à 10h32 que l'audience de session statuant en matière criminelle a débuté au tribunal militaire de Yaoundé. La composition du tribunal est restée la même que celle de l'audience du 25 mars 2024. Côté siège le président-colonel Missé Djoné Jacques et ses membres M. Fanchou Tabobda Gabriel et Mme Ngoungé. Chez le ministère public, le lieutenant-colonel Belinga Serlin, Mme Gouaïg Claudine, M. Tchassieux Kameni assisté du capitaine Zé Koto Freddy. Du côté des greffiers audienciers, le capitaine Ondoua Onana et l'adjudant-chef Nkoto Valder. La première séquence judiciaire animée par le ministère public à qui le président du tribunal a donné la parole pour ses réquisitions sur les demandes formulées par les parties des conseils à savoir, la diffusion télévisée des débats judiciaires ou l'enregistrement et la communication du dossier, des pièces du dossier. De l'avis du commissaire du gouvernement, que ce soit la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte des droits civils et politiques ni même la loi camerounaise n'autorise la diffusion des audiences évoquant ainsi l'article 306 du Code de procédure pénale. Par conséquent, ces demandes sont rejetées. Pourquoi? Cela fera office de publicité. Ce n'est qu'à la fin du procès que n'importe quelle personne pourra consulter les archives au greffe du parquet. Dans le fil rouge de son intervention, en ce qui concerne la communication du dossier, des pièces du dossier et consultation du dossier par les parties des conseils. Le ministère public après la clarification terminologie, acte de procédure, pièce de procédure, pièce, consultation, reproduction, communication, le ministère public a rejeté sur la base fondamentale et légale la demande des parties des avocats. Seul le président du tribunal selon lui est autorisé à consulter le dossier d'après l'article 413 du Code de procédure pénale. Le commissaire du gouvernement a précisé que seul l'article 413 du CPP, Code de procès pénal, autorise la consultation du dossier aux parties et rejette la demande sur la base fondamentale et légale de certains avocats. Pour délibérer sur les réquisitions du MP, l'audience a été suspendue pendant 30 minutes. Après la reprise à 11h55, le tribunal a statué comme suit. Pour les audiences de session, le tribunal ordonnera en cas de besoin. Pour la citation de l'État du Cameroun comme civilement responsable, le tribunal appréciera. Pour la diffusion ou enregistrement des débats judiciaires, le tribunal donne raison au ministère public, etc. La deuxième séquence judiciaire de cette audience a fait l'objet d'intenses observations, la question de l'État du Cameroun dans l'affaire comme civilement et précocement responsable en l'état actuel de la situation à l'orée d'un procès d'après les arts 350 et 75 du CPP. La troisième et dernière séquence judiciaire dans cette deuxième audience de l'assassinat de Martinez-Zogo a été aussi consacrée à la liste des témoins que les avocats de Léopold Maxime Eko ont fourni. Entre contestation et la difficulté liée au fait que certains avocats des parties ont eu la liste des témoins et d'autres pas, pour le président il faut renvoyer l'affaire. L'affaire a donc été renvoyée au 6 mai 2024 pour trancher la question de l'État du Cameroun civilement responsable et la communication de la liste des témoins. Mais avant ce jour, c'est-à-dire le 29 avril 2024, tous les conseils des parties vont se réunir pour consulter le dossier sous l'œil du tribunal militaire de Yaoundé.